Là, je vais me prendre. Des petits gens, on se retrouve pour l'épisode 3 de The Zelda Ocarina of Time. Nintendo 64, donc dans le dernier épisode, on a été jusqu'au château d'Hyrule et donc là, on doit aller faire une petite quête. Le problème étant que, yes, le il bouffe. Tu me parles et blablabla et blablabla, blablabla. Ah mince. Voir Smart Kid. Voilà, et donc là on devra éviter les gardes si je m'abuse, sauf qu'il faut être là de nuit. Et là c'est le jour qui vient de se lever, il me semble. On peut regarder le soleil si on a envie. Il faut attendre que le soleil se couche. Je vous fais un cut, je vais pas vous laisser. Et on se retrouve dès que le soleil s'est couché. Oh attendez, je me souviens d'un truc. Normalement si je tape cet arbre, si j'arrive, yes, Link. Bam, il y a ça qui réussit avec ça, c'est super important. On l'avait vu en plus dans l'arbre mojo. Attendez, je passe bien mon micro. On avait vu dans l'arbre mojo. Bon, et donc là, on va vraiment se retrouver dès qu'il fait nuit. Et donc on se retrouve, vous voyez, il fait beaucoup plus sombre, le soleil est en train de se coucher, la lumière. La musique qui se baisse. Et normalement, il fait nuit. Alors, est-ce que je suis obligé de sortir? Je pense que oui. On va sortir et re-rentrer. Vous pouvez très vite comprendre pourquoi, parce qu'il y a un certain personnage qui doit apparaître. Voilà. Elle s'appelle Malon, donc pour l'instant, est-ce qu'on la connaît? Je sais pas si on a été déjà la voir. Bref, c'est elle, c'est Malon. Et il faut lui parler, faut pas l'ignorer, il faut lui parler. Ça permettra de débloquer tout simplement la suite de l'aventure. Donc là, ton nom est Malon. Yes, t'es pas censé me donner un truc? Ah, tu veux aller au château? Si, voilà. Donc là, elle veut nous donner un œuf, normalement. Si mes souvenirs ne jouent pas des tours, elle veut nous donner un œuf. Voilà, donc elle nous donne un œuf. Et avec cet œuf, on va se dire qu'on pourra rien faire. Et au lever du soleil, ça va devenir une cocotte qui nous sera utile plus tard dans l'aventure. Donc là, on peut monter. Normalement, voilà, sur ces petites lierres. Mais purée, mais... Voilà pourquoi il voulait pas monter. Je comprends pas. Et donc là, le but, c'est de aller au château. Donc le château qui se trouve ici. Sauf qu'il y a des gardes. Et il faut forcément les esquiver. Donc en bas, c'est pas la peine. Là, on va tomber. Ou hop, là, il me semble qu'il faut monter quelque part par là, mais pas trop, un peu plus. Par là, il faut prendre le chemin de terre. Excusez-moi, je vais peut-être reculer un peu le micro. Attendez. Hop, voilà, je l'ai un peu reculé. Alors voilà, donc là, voilà, donc en gros, une poule, un poulet est sorti de mon œuf. Donc là, on va arriver au château. Voilà. Et hop là, moi je fais tout le temps ça. Après, je sais pas s'il y a plusieurs passages, sûrement. 48 rubis, dis donc, c'est plutôt pas mal. Allez, est-ce qu'on va atteindre les 50? Ouais, 50 rubis. Bon, on monte ici. Et la cocotte, elle va nous servir pour réveiller lui.
Donc lui, si vous regardez bien, attendez, hein, je me positionne bien. Lui, vous voyez, en fait, c'est la représentation de Mario. Et si vous regardez bien son petit collier, et ben c'est le collier de Bowser. En fait, c'est la représentation de Mario. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans notre inventaire. Il faut aller ici. On va prendre la cocotte. On va l'équiper sur ça. Hop. Voilà. Yes, ouais, si vous voulez, on sauvegarde, hein, si on veut. Et donc là, il va falloir l'utiliser. Ah non, faut d'abord lui parler, je crois. Ah non. Welcome. Voilà, et donc là, il se réveille. Lui s'appelle Talon. Hello, oh non, en gros, il vient de me dire un peu comment il s'appelle. Donc il est en train de dormir, quoi. Malon a besoin de moi, en gros, qu'il dit. Donc là, il va courir pour retourner au ranch. Sauf que nous, on va pouvoir continuer notre quête. Donc là, très simple, il y a des caisses, il faut les pousser pour elles atteignent, ça me paraît bien. Un certain point. Non, donc franchement, là, on va rentrer dans une phase du jeu. Pas encore, là, c'est encore assez simple. IBM. Non, c'est dans l'autre sens, donc tirer. Voilà. Par contre, du coup, attendez, je vais faire start. Je sais même plus comment on prend mon ocarina de chien. On va mettre ça là. Et on va mettre le Noa Mojo là. Ah voilà, ah oui, c'est comme ça. Yes. Ok. On va garder notre ocarina, notre lance-pierre, et ça, c'est plutôt bien. On va le pousser, je pense que c'est mieux. Hop. On le pousse. Hop là, désolé. Dites-moi dans les commentaires si jamais, de toute façon je vais me rendre compte au montage, si jamais le son il est trop fort, parce que maintenant j'ai un casque, du coup j'ai un micro. Du coup, normalement ce sera de meilleure qualité au niveau du son. Peut-être pas le son du jeu, mais peut-être le son de la voix. Il fait déjà nuit. Je sais pas combien de temps elle passe la nuit. Bon bref, donc là il faut monter. Et aller ici, entrer. Et là ça va démarrer toute une scène d'infiltration dans le château. Hop, et donc là, le but, c'est de ne pas se faire voir. Ouais. Ne pas se faire repérer par les gardes. On va essayer de les esquiver. On va essayer de le faire du premier coup. Alors après, on peut faire ce qu'on veut. Là, on peut pas se servir de son épée. On peut faire des roulades et tout. Ils nous entendent pas. Faut vraiment qu'ils nous voient. C'est pas des gardes très intelligents. Oh là, vite, 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 vite. Là, j'ai un couloir. C'est très rare d'avoir autant d'espace. Là, je sais pas par où passer. Les rubis, c'est vraiment pour ceux qui veulent chercher la mort. Oh là 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 là. Oh, c'est très dur hein, normalement de prendre les rubis. Hein. Et pour l'instant, on est en train de one-shot. Pour l'instant, on est en train de one-shot. Après lui, il bouge comment? Ah, lui, il faut qu'il se dépêche. Voilà. Hop, 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 hop. Oula. Hop, 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 hop. Et là, c'est le dernier. Alors, attendez. Donc là, je vois un garde. Mais je vois pas le deuxième. Parce que normalement, il y en a deux ici. Voilà. Donc là, il est là le premier. Ah, le deuxième qui vient de pop au loin. Ouais, mais là... On va attendre que lui parte. Ah, purée, il est chiant. Celui-là, je peux pas y aller, il va me voir. Non, non, oula, la pub. Non, là, pas la pub, putain.
Des pubs de ta mère. Et voilà. En fait, je suis bloqué là. Hop, 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 hop. Oula, 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 je suis serré. Oula, là, 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 là. Allez, mais bouge. C'est bon, c'est bon. Normalement, c'est bon. Parce que là, dès qu'il bouge, je fonce. Et yes, on est passé. Là, c'est bon, on peut aller ici à la cour du château. Je suis content, j'ai réussi à le faire du premier coup. Castle, ouais, bref, la cour du château. Donc là, c'est des tableaux. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Ah, il y a un garde qui me jette une bombe. Ok. Ok, yes. Et là, ici, si vous regardez bien, vous pouvez voir un tableau de Yoshi, Peach et Mario. Bon, la Peach, on la voit pas très bien. Mais voilà. Pareil, petit clin d'œil. Et si je tape dedans, un rubis rouge, bah je dis pas non. 79 rubis, donc là c'est parti, on va voir. La princesse Zelda. Ah oui, je me rappelle, elle a son visage qui bug. Son visage il devient noir pendant un moment, on sait pas pourquoi. C'est normal, hein. Émulateur sur portable de jeu 3D, forcément que c'est un peu du mal quoi. Regardez, on dirait qu'elle a une barbe. C'est n'importe quoi. En gros, elle est en train de nous dire ah, tu as la pierre de la forêt. En fait, c'est nous, c'est notre bouclier. En gros, elle explique son rêve. Elle me dit que dans son rêve, elle m'a vu moi. En gros, un enfant Kokiri qui avait une fée et qui avait la pierre ancestrale. La pierre ancestrale des Kokiri, l'émeraude Kokiri, qu'ils appellent ça. C'est pas la pierre ancestrale de la plante. Je sais plus son nom. Enfin, son vrai nom, entre guillemets. Hein. Regardez-moi ça, en fait, c'est des links. Et je kiffe son visage qui bug. Des links. C'est vrai que c'est pas link, moi. Ok, des links, I going to secret. En gros, elle me dit que dans son rêve, elle a vu une menace, qu'elle me demande de l'aider. Et là, elle va me raconter la légende. Et je pense que je vous passerai tout ça en accéléré, parce que c'est pas important. L'arbre mojo, il nous l'a déjà dit. Oh les gens, j'ai fait un petit cut le temps qu'elle me raconte la légende. Blablabla. Même comment des fois les dialogues ils se passent super vite. Et des fois non. Donc là on va jeter un coup d'œil à la fenêtre. Et elle nous dit que celui qu'on va voir à la fenêtre, eh ben, il a un nom particulier. Oula, désolé, vous avez peut-être entendu un bruit de casque. Apparemment ce serait Ganondorf, l'un des méchants principaux. Donc cet homme en gros il dit qu'il est méchant et patati et patata. Oui, c'est le méchant du jeu, hein, si vous avez toujours pas capté. Bon, c'est un petit spoil, hein, vraiment, tout petit spoil. De toute façon, vous savez, l'arbre mojo nous l'a dit. Yes. Et en gros, dans mon rêve, machin, bon, les dialogues. Encore, ça aurait été en français, ça passe, mais là, c'est en anglais. Donc, on s'en fout, et Zelda, son visage buggé. C'est vraiment n'importe quoi, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Delicana, Mommy protect Tyrul, please. Ok. En gros, elle nous a dit de sauver Hyrule. J'ai accepté, hein, parce que je suis gentil et j'aime le bien. Elle dit que l'Ocarina du Temps a le pouvoir de faire voyager dans le temps, je crois. Et pour avoir l'Ocarina du Temps, il faut les 3 pierres ancestrales, etc. En gros, elle nous dit un peu
La légende. Et donc là, elle nous écrit une lettre qui sera utile plus tard dans la quête. Voilà. Zelda letter. Ah, pardon. Je suis un petit peu fatigué. Ok. Select item, machin, machin, machin. Ok, non mais c'est bon, je sais comment ça s'utilise. Et voilà, non, je voulais pas te parler, non. Voilà. Est-ce que je vous fais un cliffhanger, on voit une personne? Non, non, allez. On va aller la voir quand même. Oula, on a entendu le cri de Link. I am Impa, donc en gros, je m'appelle Impa et je suis une Sheikah, je suis pas la protectrice mais la nourrice en gros de Zelda. Mon rôle est de... En gros, elle, son père, donc le roi d'Hyrule, ne connaît pas le... Enfin, ne croit pas que... Mais purée ne pense que le rêve de Zelda, donc sa fille, est faux. Alors qu'on verra plus tard qu'il sera vrai. Mémoriser cette musique. Gauche au droit, gauche au droit. Ok, bon, ça va. C'est assez simple. Ça, c'est la perceuse de Zelda. C'est le premier chant qu'on apprend, il me semble. Ah non. Si, c'est le premier chant qu'on apprend. Faut qu'on ait eu la perceuse de Zelda. Oh non, pas la légende. Ah non, c'est bon, elle nous ramène dehors. Et en gros, elle va nous dire... machin, pardon, encore sur le propos du casque. Tu dois protéger Hyrule. Donc là, on doit aller à la Dream Montagne, donc le mont du péril. Ou la montagne du péril, pour la traduction exacte. Il y a le village de Kakariko, donc en anglais. En français, c'est Cocorico. Le village de Cocorico, qui est un village assez important quand même dans le jeu. Non pas que son importance soit énorme, on va quand même y passer beaucoup de temps. Donc, to prove the collègue de Fémin. Donc là, on nous dit un peu ce qu'on doit faire, protéger la famille royale et aller là-bas. Et paf, une homme au jeu elle disparaît. Moi je disparais pas, c'est quoi cette arnaque? Et voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette troisième partie de Zelda Ocarina of Time. Nintendo 64, on se retrouvera très vite pour la suite. C'était Link. Bye tout le monde.